Alain Delon, le dernier monument du 7e art n'a pas dit son dernier mot. Le célèbre acteur français a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral en 2019. Son état de santé est depuis au centre de toutes les spéculations. Début avril, son fils Alain Fabien Delon a même poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux contre les rumeurs qui disaient que son père avait déjà programmé sa mort par euthanasie. Anthony Delon, le fils aîné de l'acteur de 86 ans, a bien promis d'aider son père à mourir quand le moment sera venu. Mais ce n'est pas encore l'heure. Dans le journal du dimanche, ce dimanche 29 mai, Alain Delon se confie sur sa peur de souffrir et dit encore être favorable à l'euthanasie. Physiquement, je me sens plutôt bien, même si je suis fatigué et que je marche avec une canne, assure Alain Delon, qui pense malgré tout à la mort. On ne va pas se faire du cinéma, on sait où on va, comment ça finit. Il y pense d'autant plus ces derniers temps, après la mort de son ami Jean-Paul Belmondo, et après avoir perdu toutes les femmes de sa vie, dont Romy Schneider, décédée il y a 40 ans, jour pour jour, le 29 mai 1982. Aujourd'hui, Alain Delon profite de la nature, du calme, du repos chez lui, à Douchy. Il continue à se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, et est terrorisé par tous les drames. Je trouve que la vie est devenue insupportable, elle ne me fait plus beaucoup envie. Pour autant, il n'entend pas se faire euthanasier dans l'immédiat. Il n'a d'ailleurs rien prévu pour ses obsèques mais pense peut-être établir sa dernière demeure auprès de sa mère, à Bourg-la-Reine. Ce qu'il souhaite avant tout, c'est s'éteindre paisiblement. Je veux surtout avoir la paix, je n'ai pas peur de mourir. C'est normal, on y va tous. Mais j'ai peur de souffrir. Je ne veux pas finir dans un lit à l'hôpital. La vie d'Alain Delon est-elle un roman? C'est surtout celle d'un jeune homme qui s'engage à 17 ans pour la guerre d'Indochine, à son retour à la vie civile, qui découvre, presque par hasard, le monde du cinéma. Sa beauté plastique et son aplomb lui permettent alors d'envisager une carrière d'acteur. Dès 1960, avec Plein Soleil de René Clément, puis en 1961 avec Rocco et ses frères de Luchino Visconti. L'acteur entame sa pratique du métier sous la houlette de réalisateurs reconnus du 7e art. Dans les années 1960, l'apogée de sa carrière, Alain Delon enchaîne les tournages dont Les Notables Guépards de Luchino Visconti et Le Samouraï de Jean-Pierre Melville où il incarne un tueur froid et méthodique, un modèle de jeu d'acteur précis et sans faille, qui va en inspirer plus d'un. En 1969, au bord de la piscine de Jacques Deray, dans une atmosphère sensuelle et troublante, il évolue avec Jane Birkin et Romy Schneider, son grand amour. Dans les années 1970, sa carrière ne ralentit pas. L'acteur enchaîne notamment Borsalino aux côtés de Jean-Paul Belmondo, retrouve Melville dans Le Cercle Rouge avec Yves Montand et Bourvil, un chef-d'œuvre crépusculaire. Côtoie la grande Simone Signoret dans La Veuve Coudert et dans Les Granges Brûlées et excelle dans Monsieur Klein de Joseph Losey.